Je suis dans une joie immense, car ma fille ira à son premier entretien d'embauche dans quelques heures. Esther? Oui, maman. N'as-tu pas fini de t'apprêter? Car, je n'aimerais pas que tu sois en retard à ton entretien. Maman, je suis prête. J'arrive. Me voici, maman. Quoi? Ce n'est pas possible. Quel est cet accoutrement? Ne me dis pas que tu voulais sortir de la maison comme cela? Oui, maman. C'est ce que je veux porter pour aller à mon entretien. Depuis quand as-tu commencé par t'habiller ainsi? As-tu oublié que tu es une chrétienne? Je ne peux pas permettre que tu quittes la maison comme ça. Car pour moi, tu es presque nue. Il n'y a pas de différence entre toi et les filles païennes. J'ai vraiment honte de te voir comme ça. Va vite, me changer cet accoutrement. Mais maman, je suis encore très jeune. Toutes les jeunes filles de mon âge s'habillent de cette manière. J'ai aussi envie d'être à la mode. Je dois me mettre en valeur. C'est ce que je veux porter. Mais tu es un enfant de Dieu. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Tu seras vu comme un objet de sexe. Et tu pourras même amener beaucoup d'hommes à commettre l'adultère avec toi dans leur cœur. J'aime bien attirer les regards sur moi-même. Ne sais-tu pas que ton habillement doit même glorifier le Seigneur Jésus-Christ? S'il te plaît, ma fille, ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Sinon, tu risquerais d'avoir aussi les conséquences de toutes ces personnes qui commettent le péché avec toi. D'accord, maman. J'ai compris ce que tu venais de me dire. J'irai me changer avant d'aller travailler. À ce soir, maman. D'accord, ma fille, à ce soir. Bon. Je n'aimerais pas changer ce que j'ai porté. Maintenant, je vais rapidement passer par la cour arrière de notre maison pour aller tranquillement à mon entretien d'embauche. Ah. Je vois la femme de mon pasteur et sa fille. Mais, où est-ce qu'elles vont comme ça? Maman, j'aimerais voir quelque chose dans ce magasin. S'il te plaît, tu peux m'attendre 2 minutes? D'accord, ma fille. Je t'attendrai à l'arrêt de bus qui se trouvait juste là. Ça marche, maman. Bonjour. Bonjour Esther. Waouh. C'est comme ça que tu t'habilles maintenant? Comment je me suis habillée? Tu t'es habillée comme une tapineuse. Depuis quand as-tu commencé par exercer ce métier? Tu oses parler de mon habillement? Quelle différence y a-t-il entre moi et toi? Tu es la fille d'un pasteur. Regarde comment toi-même, tu t'es habillée. Vous aimez trop faire la morale aux gens. Tu dois être un exemple, pour nous qui sommes les fidèles de l'église, de ton papa. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de mon œil. Au lieu de me prendre pour un exemple, obéis plutôt à la parole, que mon père t'enseigne à l'église. Toi aussi honore ton père, en faisant l'effort d'obéir à la parole, qu'il enseigne. Tu oses manquer du respect à la fille de ton pasteur? Tu seras maudite. Aucune malédiction n'aura d'effet sur moi. Car, je t'ai juste dit la vérité. Ah, bon, entendeur? Salut. Je ne sais pas pourquoi. Les enfants des pasteurs sont comme ça. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais veulent forcer nous les fidèles à obéir. Ah. C'est Esther. Mais où va-t-elle avec cet accoutrement? Coucou Esther. Bonjour maman pasteur. Bonjour ma fille. Mais où vas-tu avec cet accoutrement? Je m'en vais à mon entretien d'embauche. Waouh, je suis très choqué. Comment pouvais-tu sortir de la maison ainsi? Ta mère ne t'avait pas vu? Lorsque tu voulais quitter la maison, ne sais-tu pas que tu pouvais amener beaucoup d'hommes à commettre l'adultère avec toi, dans leur cœur? Ah bon? Bien sûr ma fille. As-tu oublié que mon mari vous enseignait ces choses à l'église? Ah. J'avais complètement oublié. Rentre à la maison, et va te changer. Car c'est malséant, pour une chrétienne de sortir ainsi. Ok. Je vais rentrer, car je suis une fille docile. Cependant, dites à votre fille aussi, de s'habiller décemment avant de sortir de la maison. Car elle est la fille d'un pasteur, et elle doit être un exemple,
pour nous les fidèles. Tu n'as pas le droit de parler de ma fille comme ça. Elle n'est pas ton égale. Ah bon? Je ne savais pas. Excusez-moi si je vous ai mal parlé. Au revoir. Tu sais, j'ai envie de me taper une meuf. Il y a une fille qui arrive là-bas. Ah, j'ai bien envie de la voir, cette meuf. Car elle a la forme que j'aime. Salut, jeune fille. Salut. Que voulez-vous? J'aimerais bien passer du temps avec toi. Quel est ton prix? Vous vous êtes trompé de personne. Je suis la fille d'un pasteur. Je ne fais pas ces genres de choses. Toi, fille d'un pasteur? On ne dirait même pas. Je pensais que tu étais une prostituée. Quoi? Il n'y a aucune différence entre toi et les tapineuses. Viens là. Au secours. Au secours, maman. Personne ne viendra à ton secours. Ne sais-tu pas que ce que tu avais porté attire des hommes? Ce monsieur qui arrive au loin est un peu bizarre. Je vais faire demi-tour, car je n'aimerais pas le croiser. Et jeune fille, viens ici, afin que je puisse contempler tes courbes. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter derrière moi? Arrête-toi rapidement. Sinon tu verras ce que je vais te faire. Au secours. À l'aide. Oh mon Dieu. Je t'en supplie. Délivre-moi de la main de cet homme. Si j'arrive à la maison sain et sauf, je te promets que je ne m'habillerai plus jamais comme ça. S'il te plaît, je t'en supplie Seigneur. Aide-moi. Pourquoi tu es en train de courir? Reviens rapidement ici. Tu as de très belles formes. Reviens ici afin que je puisse contempler tes rondeurs. Mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Pourquoi elle est en train de courir comme ça? Aidez-moi monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Un homme était en train de me poursuivre tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Rien de mal ne vous arrivera. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Êtes-vous une chrétienne? Oui, je suis une chrétienne. Je suis aussi un chrétien. Mais laissez-moi vous dire que votre apparence ne reflète pas du tout une chrétienne. Je le sais. Ma mère m'avait dit cela avant que je ne sorte de la maison. Mais vous savez, je ne l'avais pas écouté. Car, je voulais à tout prix me mettre en valeur, et montrer à tout le monde les belles courbes que Dieu m'avait données. Vous savez quoi? En tant que chrétien ou chrétienne, nous ne devons pas nous habiller, ni nous coiffer comme les païens. Car, le monde nous regarde. Avant de porter un vêtement, nous devons chercher à savoir si cela glorifiait notre Dieu. Une chrétienne doit s'habiller avec pudeur et modestie comme la parole de Dieu nous le recommande. Quand une femme chrétienne s'habille comme elle veut, elle devient une occasion de chute pour les païens, et même pour certains hommes faibles, parmi le corps du Christ. En tant que chrétiens ou chrétiennes, nous sommes sur la terre pour gagner des âmes à Christ. Nous devons être une référence pour les non-croyants en toutes choses. Toutes les femmes chrétiennes doivent savoir que leur beauté réside dans leur manière de se comporter, et non dans les vêtements. Lorsque vous exposez votre corps, tous les hommes viendront vers vous, en vous prenant comme un objet de sexe, dans le seul but de vous découvrir, et de se barrer après par la suite. Une femme chrétienne n'a pas besoin d'exhiber son corps, avant de trouver un mari. Car, notre Dieu avait formé des projets de paix sur chacun de ses enfants. Comme Romains 12, verset 2, le dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Mais, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci beaucoup pour vos paroles. J'ai pris bonne note. À partir d'aujourd'hui, je vais me conformer à la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu dans cette génération. Mais que le Seigneur Jésus-Christ vous aide dans votre marche chrétienne. Amen. Au revoir monsieur. Au revoir.
Je venais de rater mon entretien, à cause de ma désobéissance. Je vais devoir rentrer chez moi. J'espère que maman ne sera pas fâchée contre moi. Comme je te le disais maman, voilà ce qui m'était arrivé. Si je savais, j'aurais dû t'écouter. Oh ma fille! Heureusement que ce monsieur était là, en ce moment. Sinon, tu aurais pu te faire agresser. En plus, tu venais de rater ton entretien d'embauche. Tu as vu les conséquences de la désobéissance? Oui maman. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écouté. Maman tu sais, j'avais aussi vu la fille de notre pasteur et sa maman. Cependant la fille avait porté des vêtements qui exposaient tout son corps. Et sa mère ne lui avait même pas refusé cela. Tu sais quoi ma fille, le salut est personnel. Tu ferais mieux d'obéir à la parole de Dieu, et de te concentrer sur toi-même au lieu de regarder ce que font les autres. Tu as raison maman. Je préfère obéir à la parole de Dieu, que de suivre les hommes. Voilà ma fille, tu as tout compris. Comme je te le disais papa. Voilà ce qui m'était arrivé. Cet homme m'avait agressé. Heureusement que maman était venue à temps pour me porter secours. Ce qui m'avait fait le plus mal, est qu'il m'avait traité de tapineuse. Ma fille. Je suis vraiment désolé de ce qui t'était arrivé. Ce que ce jeune homme t'avait fait était très grave. Il n'avait pas le droit de t'agresser. Cependant laisse-moi te dire que, c'est toi-même qui était à la base de cela. Car, si tu avais porté un habit qui te couvrait tout le corps, il ne serait peut-être pas attiré par toi. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas t'habiller comme les païennes. Tu as raison papa. La manière dont je m'habillais ne glorifiait pas le Seigneur. En plus, cela ne t'honore pas. Car, tu es un serviteur de Dieu. Et en tant que ta fille, je devrais être un exemple. Je n'aimerais plus revivre ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Raison pour laquelle, je te promets qu'à partir de maintenant, je porterai des habits décents pour ne plus attirer des regards sur moi. C'est bien ma fille, je suis fier de la résolution que tu venais de prendre. Merci papa. Maintenant, je m'en vais dans ma chambre. S'il te plaît, appelle-moi ta mère. D'accord papa. Me voici chérie. Notre fille m'avait raconté ce qui lui était arrivé. Tu sais quoi? J'avais eu très peur pour elle aujourd'hui. Mais, je rends grâce à Dieu que rien de mal ne lui est arrivé. Ah bon? C'est de ta faute si notre fille avait été agressée. Comment ça? Moi, j'enseigne aux jeunes filles de se couvrir le corps, comme la parole de Dieu le déclare. Mais toi de ton côté, tu as acheté des vêtements sexy à notre fille. Soi-disant qu'elle était jeune. Qu'elle devrait être à la mode. Tu vois comment tu es en train de la conduire à la perdition? Je suis vraiment désolé. Je ne vais plus faire cela. Car, aujourd'hui, je me suis rendu compte de la manière dont j'exposais notre fille à un grand danger. À partir d'aujourd'hui, je jetterai tous les habits sexy que je lui avais achetés. Et je referai à nouveau sa garde-robe avec des habits décents. Pardonne-moi mon comportement. Ok, ça marche. Je te pardonne. Et que cela ne se répète plus jamais. Cela ne se répétera plus jamais. Promis. D'accord. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.